Bienvenue sur Xis Pro Networking. Aujourd'hui, nous abordons quelques configurations des bases sur un switch Cisco. Alors, c'est parti. Alors, sans plus tarder, vous avez vu que j'ai déjà ouvert mon paquet traceur. On va aller dans Network Device directement. On va sur Switch. Switches, je VN62 Cisco. Et votre laptop, vous, en tant qu'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous aurez besoin d'un câble qu'on appelle un câble console que vous allez connecter au port console du switch et sur votre laptop au port RS232. Alors, votre port série, en fait. Ici, vous allez ouvrir votre émulateur. Dans desktop, vous allez dans terminal. Physiquement, on utilise très souvent PATI qui est très populaire et gratuit. Alors, on va supposer qu'on a PATI. On l'aura configuré comme ça et boum. Alors, nous allons passer du mode utilisateur normal au mode privilégié. Alors, le mode privilégié, la commande, c'est déjà la première commande que nous tapons. Ce sera la commande Enable. Enable, vous pouvez passer du mode utilisateur au mode privilégié. Je vais faire Enable. J'ai fait Entrée. Maintenant, pour configurer, nous n'allons pas configurer au niveau privilégié. Nous allons entrer dans le mode configuration avec la commande configure terminal que l'on peut taper en shortcut en conf T. Alors là, nous sommes déjà dans le mode configuration. La première configuration sur un switch Cisco, c'est changer le nom de l'équipement. C'est très important sur les réseaux que chaque équipement ait un nom. La commande pour renommer le switch, c'est la commande host name, tel que vous le voyez là. Vous allez voir que j'ai écrit juste host et j'utilise ma touche tabulation sur le clavier. C'est pour ça que vous voyez, j'ai écrit host. J'ai fait tabulation directement. Cisco me permet de me rappeler la commande en question. Hostname, je vais donner un nom à un switch. Je vais dire switch SW6 par exemple. Et puis je vais valider. Vous voyez que le nom a directement changé à ce niveau ici. J'ai un autre nom. À configurer une bannière. Une bannière, c'est quoi? C'est comme un message d'accueil. Cela affiche un avertissement ou un message de bienvenue à toute personne qui accède au switch. Par exemple, moi, je vais mettre un message d'avertissement pour celui qui accède au switch sans autorisation. Je vais mettre Bana Emotili et puis tu mets un caractère spécial. Dans ce caractère spécial là, on va émettre maintenant le message. On peut dire attention, accès réservé aux administrateurs, par exemple. Et puis, on va fermer avec un caractère spécial. Voilà, le message est bien configuré. Alors, à ce niveau, nous allons maintenant configurer des mots de passe pour sécuriser notre équipement. Alors, nous allons sécuriser le mode privilégié avec un mot de passe. Le mot de passe est Enable. Alors, la commande que nous allons taper, c'est juste Enable. Enable Password. Enable Password. Et directement, on tape le mot de passe que nous voulons. Je vais dire encore 6, 1, 2, 3. Clavier apparemment. Je vais taper Enable Password. Je vais dire 6, 1, 2, 3. Ce sera ça mon password pour entrer dans le mode privilégié. À part ça, nous allons sécuriser les accès console, comme l'accès que nous sommes en train de configurer avec. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire line console. C'est quoi une line console? C'est la ligne que nous sommes en train d'utiliser sur ce câble vert. Et comme je vous ai montré derrière ce switch, il n'y a qu'une seule ligne
console. Alors, quand il y a une seule ligne console au Cisco, on commence à compter par 0. Alors, on va dire line console 0, c'est la seule d'ailleurs qu'il y a. Tu vas faire entrée et puis tu vas maintenant sécuriser par un mot de passe. Tu vas dire password et puis je peux dire directement mon password. Je peux dire console 1, 2, 3. Ça sera mon password pour accéder à l'équipement via console. Voilà. Et puis je vais dire login pour l'activer. Login. Là, ma line console est automatiquement activée. Je peux dire exit. Je vais aussi sécuriser l'équipement pour les configurations à distance. Les configurations à distance, il y en a deux. Nous avons soit SSH, soit Telnet. Alors, je vais sécuriser ces accès consoles-là avec aussi toujours un mot de passe. Je vais dire, auparavant c'était des lines console avec un câble. Là, ce sera des lines VTY pour dire les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, ce sera comme un câble console que tu viens brancher sur un port, mais en virtuel. C'est pour ça qu'on appelle ça line VTY. Alors, line VTY 0, il y en a 16. Donc, on va partir des 0 à 15. Et puis, on va dire password. Directement, on tape le password. Je dis VTY 1, 2, 3. Et puis, je vais aussi me loguer pour l'activer. Login. Puis, je fais exit. Alors, à part ça, nous allons donc directement régler l'heure sur notre switch. C'est très important aussi pour la synchronisation parce que en cas de log, vous devez avoir le temps qui est synchronisé. Alors, je vais directement régler l'heure sur mon équipement. Pour régler l'heure sur l'équipement, on doit quitter le mode config. Je vais quitter le mode config. Je vais faire exit et puis c'est au niveau privilégié que je veux dire clock. Je veux dire clock 7. Je vais mettre l'heure à laquelle je suis en train de configurer cette vidéo pour être à jour. Alors, sur ma montre, il est 2h 10 minutes. Je vais imaginer des secondes. Je peux dire 10 secondes. Aujourd'hui, c'est déjà le 20 décembre 2024. Voilà, l'heure et la date de mon switch est maintenant à jour. Je peux rentrer dans le mode configuration pour continuer avec les autres configurations. Nous avons déjà fait les VTY. Alors, on peut régler les temps de l'activité. Alors, les temps d'activité, c'est quoi? C'est quand un administrateur réseau entend de travailler sur une fenêtre Telnet. Cette fenêtre doit compter un temps d'inactivité pour éviter que un hacker passe par là et continue les configurations et nous faire mal sur les réseaux. Tu configures un switch, tu laisses, tu es sur autre chose. Après un temps, cette fenêtre-là doit se fermer. C'est ça qu'on appelle les temps d'inactivité. Alors, les temps d'inactivité, on le configure toujours dans les lines VTY avec la commande exec timeout. Alors, je dois rentrer dans les lines VTY. Line VTY 015, toutes les lines virtuelles. Et puis, je vais dire exec. Je vais dire exec timeout. Je peux dire 2 minutes. Je peux dire, par exemple, 3 minutes. 3 minutes et 0 secondes. La fenêtre doit se fermer. Si il n'y a pas d'activité, la fenêtre se ferme automatiquement pour éviter que quelqu'un d'autre y passe et qu'il nous fasse des histoires. Ok. Alors, à part ça, nous allons activer la synchronisation de journaux pour éviter que les messages système n'interrompent vos commandes.
un peu plus loin, quand nous allons avancer dans les configurations de routage et tout ça, vous verrez qu'il y aura toujours des messages que tu es en train de taper une commande, un message t'interrompt et la commande n'est pas finie et tu dois retaper et tout et tout. C'est mieux de les désactiver. La commande pour désactiver la synchronisation ou activer la synchronisation des journaux, la commande c'est le login synchronous, toujours dans les lignes virtuelles. Ici on va taper login, on va taper login synchronous pour synchroniser les journaux. Tu vas juste taper la commande login synchronous. Voilà. Là, on n'aura pas ce dérangement-là. Alors, ici, nous allons aussi désactiver la recherche des domaines. Désactiver la recherche des domaines pour éviter les délais causés par des tentatives du switch, résoudre les erreurs des frappes comme de nom de domaine. Tu peux être en train de taper une commande, tu tapes mal. Le switch va chercher sur son DNS pour essayer de traduire ce que tu as mal tapé. Alors, pour éviter ça, nous allons juste dire, nous allons quitter le mode le line et puis nous allons dire non IP domain, non IP domain, non IP domain lookup. Alors, une chose que je voulais aussi vous signaler, c'est que les commandes qui sont en non composé, par exemple comme IP domain et exec timeout, vous allez voir que si vous tapez sur tabulation, la commande n'a pas la possibilité d'ajouter ce trait d'union là et de continuer. Alors il faut être souple et taper la première partie, ajouter les traits d'union et continuer avec notre affaire des tabulations. Alors quand je dis non IP domain lookup, donc on n'aura pas des c'est ce genre de recherche là quand on tape mal une commande parce que ça nous ralentit. Quand nous avons plus beaucoup de choses à faire, ça nous ralentit. Alors au niveau où nous sommes, nous allons maintenant définir le nom de domaine de notre switch. Alors vu qu'on est chez Xisprod Networking, mon nom de domaine ça sera Xisprod Networking ou Xisprod. Alors je vais juste taper la commande IP domaine. Vous voyez que la tabulation ne marche pas, donc je vais mettre moi-même trait d'union domaine name. Là la tabulation marche. IP domaine name et puis je vais dire par exemple xisprod.com. Voilà, j'ai configuré un nom de domaine sur mon switch. Voilà. Alors, ceci est nécessaire pour générer des clés SSH sécurisées. Si vous êtes connecté à un nom de domaine, qu'est-ce que nous pouvons encore faire sur le switch? Nous allons juste ajouter un nom d'utilisateur et un mot de passe sur le switch. Et puis, au point où nous sommes, nous allons juste dire username. Nous allons juste dire username. Nous allons dire admin. Privilège, nous allons lui donner 15 par exemple. Et puis secret, nous allons dire admin 123. Voilà. Pour l'authentification SSH ou Telnet, nous pouvons maintenant chiffrer tout le mot de passe que nous avons mis. Parce qu'au point où nous sommes, si je fais AND et je vous montre show run. Regardez bien. Je fais show run, vous voyez. Ici, j'ai le hostname du switch. J'ai le enable password que j'ai mis, que tout le monde peut voir. J'ai le IP domain name. Et j'ai donc tous les mots de passe en clair. Alors line virtual password, vous voyez, c'est ça. Virtual 123, c'est en clair. Alors, line console 0, le password est en clair. D'où la nécessité de crypter tout le mot de passe que nous avons. Alors, pour cela, nous allons rentrer dans conft. Nous rentrons dans conft et nous allons crypter
tous les passwords. Alors, pour crypter les passwords, nous allons juste service. Nous allons juste taper la commande service password encryption. Service password encryption. Et nous allons valider. Et quand on revient ici, on check, on fait commande show run pour nous montrer la configuration qui run. Vous voyez que tous les passwords sont cryptés. Ce ne sont plus les mêmes passwords qu'on a mis. Alors même le enable password devrait être crypté. Voilà. Enable password est crypté. Tout. Alors, qu'est-ce que nous devons encore faire? Nous devons maintenant configurer une adresse IP de gestion, ce qu'on appelle le management VLAN. C'est très important pour un switch dans un réseau qui ait un nom, que son heure soit réglée, qui soit sécurisé par des mots de passe et qu'on ait accès au VLAN de gestion, le management VLAN. Nous allons attribuer un IP au VLAN de gestion pour nous permettre de bien gérer le switch à distance. Alors, nous savons tous que le switch vient avec un VLAN par défaut qui est le VLAN 1, le management VLAN qu'on ne peut pas effacer. C'est sur ce VLAN-là c'est à ce VLAN-là que nous allons attribuer une adresse IP pour les configurations distance. Alors ici, je vais juste taper la commande int interface VLAN 1 et puis je vais directement lui donner un IP address 192.168.10.254. Directement, je lui donne le masque de sous-réseau de classe C. Pourquoi j'ai pris .204? C'est dans mes habitudes. Tous les équipements, je leur donne la dernière adresse du réseau. Alors, je fais entrer. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire no shutdown pour que vous voyez le message ici, interface VLAN 1 change state to app. Donc le VLAN 1 est app. Ce que j'ai toujours l'habitude d'ajouter aussi, c'est le default gateway. Alors IP default gateway, ça sera 192.168.10.1 par exemple. Alors ça sera le default gateway. Une chose que nous devons faire, c'est enregistrer notre configuration. Parce que là, si on fait end et que je fais show run, c'est le running config que nous avons. Mais si je redémarre le switch ici, ce running config là va disparaître. Si je fais par exemple show start, show start config, vous voyez que dans le startup config, il n'y a rien. Donc si je redémarre ici ce switch, tout ce que nous avons fait sera parti. Alors, vous allez rentrer au niveau privilégié et nous allons faire write mémoire. Oui. Nous allons acquérir la mémoire. Voilà. Et ici, si je fais maintenant show start, vous voyez que le startup config, c'est le running config. Et puis, je vais faire juste exit. OK. Ici, on me demande directement les passwords. Et il y a directement notre banner ImoTD. Le message que nous avons mis en banner ImoTD est là. On me dit déjà accès réservé aux administrateurs et on me demande le mot de passe. Vu que je suis en console, le mot de passe que nous avons mis, c'est console. OK. Console 1, 2, 3. Voilà. Je suis en mode utilisateur. Si je veux entrer en mode mode privilégié enable, on va me demander le enable password que nous avons mis, c'était 6, 1, 2, 3. Voilà.
Et puis je peux aller dans mode config, terminal. Voilà, et j'ai accès à notre switch. Je crois qu'on est à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenu sur Xyspod Networking. À la prochaine et bonne configuration chez vous.